Bonjour les géologues, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis en train de partager avec vous l'une des vidéos tuto sur ArcGIS. En fait, c'est la continuité des vidéos précédentes. C'est une vidéo qui illustre comment extraire des courbes du niveau topographique selon la méthode à laquelle je travaille souvent, selon deux sources de base de données, soit à l'aide d'un modèle numérique du terrain ou à l'aide du logiciel Google Earth. C'est pour cette raison que j'essaie de diviser ma vidéo en 3 parties pour qu'on atteigne l'objectif principal. Nous allons attaquer la première partie à laquelle nous allons utiliser le modèle numérique du terrain pour qu'on extrait une carte d'élévation topographique. Donc, je vais télécharger mon modèle numérique du terrain de la zone où je travaille sur le site de georachid.com. Pour moi, je choisis la zone d'Azilal, ma zone d'exemplaire habituelle. Donc je clique sur Download. En attendant que le fichier soit téléchargé, je vous informe que ce site Georachid, parallèlement avec un autre site nommé GeoGML, présente beaucoup de données de base géologiques à télécharger gratuitement, que ce soit de nature, carte, images, chiffres, etc. Bien sûr, il y en a d'autres sites qui présentent ce type de données à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. J'ouvre maintenant mon fichier ArcMap. Bien sûr, vous avez le choix de travailler sur un nouveau fichier. Pour moi, j'ai déjà commencé le travail sur l'ancien fichier. Donc je profite pour comparer mes interprétations. Je déplace le fichier téléchargé vers le dossier de mes données de base, comme d'habitude, créé dans le bureau. Je l'importe en cliquant sur le bouton Add et je vérifie si ma zone se situe au sein du modèle en nom. Donc, comme vous voyez, il s'est localisé au sein de ce modèle. Bien sûr, on peut changer la coloration de classification donnée par chaque intervalle d'altitude en cliquant sur la rubrique symbologie dans la barre de commande propriété. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, vous pouvez choisir n'importe quel type de classification, soit la classification progradante, rétrogradante ou encore en intervalle. Je masque le travail ancien et je laisse uniquement la carte d'Azilal géoréférencée et la limite de ma zone d'étude pour que je puisse comparer et corréler mes résultats d'analyse pour chaque étape. Maintenant, on va modifier le statistique du modèle en demandant l'aide de l'arc Toolbox. On clique sur la commande focale statistique, puis on importe le fichier téléchargé. En choisissant le dossier dans lequel on va exporter le fichier et on leur donne un nom différent du nom original.
en l'exportant comme un nouveau fichier traité. Sans oublier de modifier la taille du cadre environnemental des cellules. Je pense que vous remarquez la différence au niveau de l'imagerie. Je modifie ainsi sa classification à la façon sur laquelle la carte sera bien observée et analysée. Donc je préfère le type multicolore et détaillé. L'étape suivante sera sur l'exécution des contours sous forme de courbes de niveau topographique. Donc on clique sur la commande surface, puis contour. On importe le fichier focalisé et on l'exporte sur l'appellation de contour topographique. Et n'oubliez pas de spécifier l'équidistance. Chacun a son choix. Pour moi, je choisis 50 mètres. On clique sur OK et en attendant que la tâche s'exécute. Voilà, j'ai réussi donc de mettre les courbes de niveau selon le modèle numérique du terrain téléchargé. Ce qui m'intéresse moi, c'est uniquement ma zone d'étude. Nous allons attaquer la deuxième partie qui traite une autre méthode d'exécution des courbes de niveau et qui se base sur le logiciel Google Earth Pro. Il s'agit d'une méthode très utile et assez simple, surtout pour une zone d'étude très serrée à l'échelle décamétrique aussi bien que métrique. Alors ne comptez pas sur le découpage administratif, c'est très important parce qu'il est très ancien. Pour le découpage administratif, je vais lancer une autre vidéo prochainement qui traite des sites utilisés pour les géologues, dont un site est utilisé pour le découpage administratif, surtout ici au Maroc. Sur la gauche du logiciel Google Earth, un champ de base de données est accessible pour l'utilisateur. Il suffit de cocher les couches désirées et de masquer les inutiles. Le travail sur Google Earth nécessite l'accès d'un réseau d'internet. Puisque je travaille sur la région d'Azilel, je tape Azilel sur le champ de recherche pour que ma tâche soit facile et rapide. Et je zoome sur la zone d'étude où je travaille. Puis je crée un trajet dans lequel je trace ma zone
où je veux déterminer l'élévation. Je le nomme profil d'élévation et je commence mon trajet. Le but principal de cette tâche est de sélectionner un ensemble de points agglomérés et proches les uns par rapport aux autres et qui peuvent enregistrer le Z de chaque point. Il faut faire attention à ne pas sortir ou même d'être loin de la zone d'étude. Alors, une remarque qui est très importante est que tant que les points sont assez nombreux et proches les uns par rapport aux autres, tant que les courbes que je vais exécuter sont proches de la réalité. Alors, je continue le trajet jusqu'à l'image satellitaire sera faiblement visible. Comme ça, j'aurai enregistré le maximum de points nécessaires. Lorsque je termine, je clique sur OK pour que le trajet soit validé. Après avoir créé le trajet exécutif, on va enregistrer les points sous forme de fichier KML. Alors toujours, je choisis le dossier où j'ai aggloméré toutes les données de base d'ArcGIS et puis enregistre votre fichier Google Earth si vous voulez. L'étape suivante est très importante car elle permet de convertir les points créés du format KML au format GPX, le format typique des coordonnées. Un site international très utilisé dans ce sens, www.gpsvisualiser.com. Donc j'importe le trajet créé sur Google Earth. Et je clique sur convertir. Puis je clique sur le lien pour télécharger le fichier GPX. Je le déplace vers le dossier de données. Après avoir créé le fichier GPX, je l'importe maintenant et le convertir en format shapefile. Alors on clique sur la boîte d'outils ArcToolbox, puis Conversion Tools, From GPS, puis GPX to Feature. Et on importe le fichier, on l'exporte sous l'appellation d'élévation.
Et voilà, mes points sont projetés corrélativement avec ma zone d'étude. Alors, si vous avez un manque de points, surtout dans votre zone, il vous faut de créer un autre trajet supplémentaire. Comme ça, vous aurez des bons résultats. Maintenant, je continue la préparation de mon plan. Donc, je crée un modèle personnel de MNT en cliquant sur la commande EDW. Alors, comme d'habitude, j'importe le fichier concerné et je l'exporte dans le dossier de document ArcGIS. Sans oublier de choisir les valeurs de Z. Alors, l'élévation ponctuelle que Google Earth a créée, la commande EDW la traduit sous forme de classe. Alors, à chaque fois que vous voulez vérifier quelque chose à propos de vos données, il suffit d'ouvrir le tableau attributaire. Je change le mode de classification en intervalle en mode progradé. On va créer maintenant les courbes du niveau topographique en suivant le même principe que celui de la première partie. Alors, il ne faut pas oublier l'équidistance, c'est très important. Voilà donc les courbes sont exportées avec succès. Cette partie est commune entre les deux méthodes précédentes. Donc, quelle que soit la méthodologie choisie, vous pourrez réaliser la carte d'élévation avec sa propre finition en suivant la procédure suivante. On va sélectionner les courbes du niveau normal en cliquant sur la touche sélectionnée par attribut. Je ne vais choisir que les chiffres de mes courbes normales, sachant que l'équidistance choisie est de 50 mètres. Et qu'entre chaque deux courbes du niveau normal, je mets 4 courbes intermédiaires. Donc, on écrit les multiples de 250, ce qui est entre 604 et 4027 mètres. Je clique sur OK pour finir cette tâche. Et voilà, dans toute ma zone, j'ai uniquement 3 courbes de niveau normal.
Après la sélection de mes objets, je vais les différencier et l'extraire. On additionne une colonne dans le tableau attributaire et de calculer le codage de la lecture de ces corps sélectionnés. Je la nomme contour normaux, puis je clique sur le bouton droit et on clique sur Field Calculateur. Donc on voit il a déjà choisi les courbes normales. Donc j'ai créé un dans la barre du texte, puis je finis par OK. Donc toutes les courbes normales seront sélectionnées. Donc je désélectionne le tout. Puis je clique sur Propriétés de la couche pour que je modifie la symbolisation et la typologie du corps. Donc, je clique sur Symbologie par catégorie et je choisis Contour N et on clique sur Add All Value et modifie les symboles de chaque corps. Alors, mon travail est presque fini. Il me manque la notation des altitudes au niveau des courbes normales. Alors on remarque que les chiffres sont déjà mentionnés même au niveau du corps intermédiaire. Donc je vais les mettre uniquement pour les courbes normales. Dans la case des barres d'outils, je cherche la barre labelling pour que je sélectionne lequel des deux courbes que je peux mettre la notation. Je choisis bien sûr les courbes normaux codés du chiffre 1. Je coche la case des courbes topographiques et je clique sur Défaut. Puis je choisis les contours N et on clique sur SQL Query. On choisit contour N égale à sa valeur 1 comme code. Puis je clique sur OK. Alors je tourne vers Propriétés de la couche contour topographique et je choisis Aider dans la barre label Field. Je vérifie que ma zone d'étude localisée sur la carte géologique correspond à celle projetée par le modèle DEM et je peux conclure que c'est la même zone malgré qu'il y a une petite incertitude observée, mais ça reste un problème de la précision soit de modèle MED ou encore de nombre des points d'élévation exportés par Google Earth.
Je tourne maintenant vers la mise en page de ma carte. Et tant que j'ai choisi un fichier ArcMap déjà existé, donc je veux créer un autre personnalisé dont l'enregistrement sous est fait pour cette raison. Puis je supprime toutes les données non nécessaires et je règle une autre feuille de mise en page. Notez bien que la désignation intermédiaire est normand dans la légende et pas nécessaire de les mettre, mais pour moi je les mets pour vous montrer la différence entre les deux courbes, donc vous devez les éliminer. Bien sûr, vous pourrez régler votre légende automatique selon la désignation souhaitée dans la rubrique Items dans la barre d'outils Propriétés. Alors, il existe pas mal de types de légendes, dont chacun a sa mise en page. Vous pourrez mettre le modèle numérique du terrain de votre zone d'étude et choisir la coloration et la classification des altitudes souhaitées. Donc je continue la préparation et la modification de ma mise en page.
une chose que je ne veux pas rater est que si vous choisissez la classification par intervalle, vous pourrez ajouter le nombre de classifications que vous désirez. Avant de finir notre vidéo, je vous informe que vous pourrez convertir les courbes exécutées sous forme de DWG si vous travaillez la cartographie géologique sur le logiciel AutoCAD. En allant vers le arc Toolbox et choisir la rubrique Conversion Tools en cliquant sur Export to CAD. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie franchement et à la prochaine fois avec une autre vidéo et avec un autre objectif. Je vous en prie d'accepter mes salutations les plus respectueuses. À bientôt.